la jeunesse africaine est très mobilisée contre la France. C'est ce que j'appelle l'éveil africain. C'est ce qu'on appelle le réveil africain de la nouvelle génération. Oui, mais je dis, c'est pas comme ça qu'on va se libérer facilement de la France. La France résiste à nous divisant entre nous-mêmes. Arrêtons la division entre nous. Il faut que la prise de conscience soit générale. Il y a toujours parmi nous des opportunistes qui s'appuient sur les bases militaires françaises ou bien sur le clanisme. C'est la gouvernance injuste qui font que certains d'entre nous s'allient avec le diable pour faire la guerre entre nous. C'est parce que le pouvoir ne découle pas de la volonté de la majorité des Africains. Le pouvoir découle par des clans qui se font la révolution, des ethnies, des tribus. La mauvaise gouvernance renvoie certains à faire recours aux armes. Et le Tchad est champion de la violence. Le pouvoir se gagne par la violence, par la mobilisation ethnique et tribale, par le sang. Et même si vous êtes porté au pouvoir par le sang des membres de votre ethnie, vous ne pouvez pas faire des réformes et l'égalité républicaine et citoyenne. Vous êtes obligé de privilégier ceux qui ont versé le sang. Et ça crée de l'injustice. Et ça devient un cycle infernal de l'injustice. Parce que ceux qui ont versé leur sang se disent, même s'ils meurent, il faut les remplacer au privilège de la République, soit en grade, soit en poste administratif juteux par leurs enfants, même s'ils sont mineurs. Ah oui. Et ils ont le privilège. Même l'impunité devient un privilège. On viole la loi sans pour autant être inquiété par la justice. Même l'impunité devient un privilège à ceux qui se sont sacrifiés pour l'accession au pouvoir. Vous pouvez être de bonne volonté, mais les gens vous disent, on vous rappelle le prix du sang. Alors là, c'est difficile de faire l'égalité citoyenne. Mais alors, si vous privilégiez les membres de ceux qui ont versé le sang, vous créez la haine et la rancœur dans le cœur de ceux qui sont victimes de cette injustice. Et tout votre clan est considéré, et votre ethnie est considérée comme collectivement responsable de l'injustice. Et donc, le cycle de la violence continue en Afrique. Prenons conscience. Personne n'est privilégié. Il est peut-être privilégié du moment, mais en pratiquant l'injustice contre la majorité garde la rancune contre toute l'ethnie. Avant-hier, on disait qu'avec Tombolbaye, que c'est les Sahara qui dominaient. C'était une erreur. C'est les Sahara qui sont venus renverser Tombolbaye en 75, le 13 avril 75. C'est des Sahara. Et c'est même des gens de la même préfecture du Moyen Chari. Ah oui. Et de ses propres parents, son propre armée. Hier, on a parlé de Gouran avec Hissène Habré. Mais Idriss Déby est Gouran, il est Toumou, il est Bilier, il est Beri. Et oui, il est aussi Zakawa, il est Beri, il est Gouran, il est Toumou d'origine. Et c'est le chef de l'armée de Hissène Habré en 84. Jusqu'en 90. Et les Hadjaraï, avec les Maldouma. C'est les piliers de l'armée de Hissène Habré. Ah oui, c'est eux qui sont venus avec le Moussanat, créer le MPS avec les résistants et les victimes des massacres du pays Zakawa pour venir chasser Hissène Habré. Aujourd'hui, on parle d'Idriss Déby avec les Zakawa. Mais les Timon Erdemi et les deux frères jumeaux se sont succédés au cabinet. C'est leur oncle. Et Yahya Dillo, c'est son cousin. Ah oui. Il est parti en rébellion en 2004 pour créer Escout avant que les Timon ne le rejoignent du côté de son père. C'est la même famille. Et pour les Tchadiens, c'est tous les Zakawa qui nous dominent. Parce qu'au privilège, par rapport aux femmes qui font le trafic de marchandises depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, du Cameroun au Tchad, sans pour autant payer la douane. Et pourtant, il n'y a plus de loi nationale douanière. Les lois sont communautaires. C'est les lois de la CEMAC, Communauté économique et monétaire africaine. Et elles disent qu'elles élèvent des victimes, des orphelins dont les papas sont morts et consacrés de sang pour que Idriss Déby vienne au pouvoir. Ah, des enfants qui ne deviennent jamais majeurs depuis plus de 30 ans, ils sont toujours mineurs. Eh oui, et ça crée cela au vu aussi de tout le monde. C'est pas de la fraude, c'est l'impunité. Elles se sentent propriétaires de l'État et de ses lois et ses privilèges. Les Tchadiens regardent circuler les voitures banales avec les marchandises qui inondent le marché de N'Djamena sans aucune taxe à payer. Et ces privilèges du moment créent la rancœur des Tchadiens qui hochent la tête dans les rues. Et ça crée la rancune et la rancune est dans le cœur des individus et ça transmet de génération en génération.
les victimes soient du nord et du sud, et dans un contexte de misère et de pauvreté. Je dis, c'est très grave. Nous sommes dans l'aveuglement, la misère, et on s'enfonce dans l'aveuglement et la haine interethnique et tribale. Non, le problème est profond. Il faut un éveil réel. Et l'éveil réel, c'est pas par la violence. C'est par la conscientisation. Et ça nous revient, nous, élites intellectuelles africaines, quelles que soient nos religions, nos ethnies ou nos clans. Nous sommes obligés de tenir un discours de la tolérance et de l'éveil. Et pour que chacun comprenne le vrai défi. En accusant les Sahara avant-hier, on fait des erreurs. En accusant hier les Gourans, on a fait des erreurs, on s'est compris que c'est pas tous les Gourans qui sont coupables, ou les Sahara qui sont coupables. C'est pas tous les Ahawa qui sont coupables. Et oui, il y a des gens vertueux aussi. Et donc, et c'est dommage. Le destin et la colonisation nous ont mis ensemble. Trouvons des mécanismes de tolérance pour nous tolérer. Personne n'est privilégié. Il est privilégié du moment. Mais le temps que le soleil se réveille et se couche, s'éveille et se couche, les choses changent. Parce que les victimes ne peuvent pas rester longtemps. Elles ont recours à la révolution. Les sudistes se sont obligés de devenir codos pour avoir leur dignité et leur liberté contre le pouvoir du Nord, de considérer pouvoir des arabo-musulmans du Frolina. Ah oui, mais malheureusement, on a dit les Gourans. Les Gourans, c'est pas resté avec Goukouni. C'est Goukouni et Hissène Habré se sont fait la guerre en 80. Qu'on a qualifié de guerre nord-sud musulmans chrétiens. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a des sudistes musulmans qui récitent le Coran mieux que les nordistes de tradition. Et il y a des églises au nord, des églises au Guéra et partout au nord. Et on a ethnicisé la religion. On a fait, dès que vous trouvez un Mohammed, même s'il est chrétien, on dit qu'il est Doum. Ou de l'autre côté, il s'appelle Jean, même s'il va à la mosquée, on dit qu'il est Kirdi. Même les gens qui vont à l'église le dimanche comme aujourd'hui, on les dit de Kirdi. Or, c'est interdit par le Coran. Et le Coran dit, on a cru à vous, aux gens du livre. On dit au prophète Mohammed de dire aux gens du livre, on a cru à vous, à votre livre, et votre Dieu et notre Dieu sont les mêmes. Nous sommes soumis à ce même Dieu. L'islam, c'est la soumission au Dieu unique. Et c'est dommage. Les Tchadiens sont tous religieux, soit catholiques, protestants ou musulmans. Mais la religion n'a jamais éveillé la conscience des Tchadiens. Ils sont toujours aveuglés par la misère et la haine interethnique et intertribale par rapport à la carence de la gouvernance qu'on attribue à des groupes ethniques. Et c'est dommage.